Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo un petit peu chit chat, story time et en même temps je vais m'appliquer un soin. Voilà, on est dimanche, on est cocooning, tout ça. Je vais faire un soin de chez The Ordinary, je ne l'ai jamais testé et je suis trop contente de le faire avec vous. Tout simplement parce que ça fait des années vraiment que j'attends ce soin, enfin ce masque. C'est donc le fameux sérum rouge, on l'a vu partout sur Instagram pendant un moment et il était vraiment, mais comme je vous dis, indisponible. C'était une galère pour se le procurer, du coup je suis trop contente de l'avoir. Voilà comment il se présente, donc il est sous forme de pipette. Du coup je vais m'appliquer ça et après je vais vous raconter ma petite story time, voilà. En tout cas j'adore. Par contre je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on applique ça, je pense qu'il faut les mettre... Est-ce que je fais de la merde? Ah, ça coule. Et après on étale. Les gars, j'ai super peur. Je sens que je vais faire n'importe quoi. En plus, j'ai pas de miroir, je regarde mon retour écran, donc c'est super pratique ce truc. Ah, attendez, on va faire l'autre face. Oh, on va arrêter de faire la youtubeuse beauté. Hop, on va y aller comme ça. Heureusement, j'ai mis un pull noir parce que je me suis dit à tout moment, si je mets un truc clair ou quoi, je vais me faire une tache. Et je serai dégoûtée. Du coup ils disent de l'appliquer comme ça du bout des doigts, donc c'est ce qu'on va faire. Écoutez, j'ai l'impression que j'en ai... ça va, ça pue pas. J'ai l'impression que j'en ai pas mis beaucoup. Vous pensez que c'est bon? J'ai l'impression de mettre du sang, c'est trop bizarre. Alors, hop, on va en remettre. Par contre je sens déjà que ça me brûle un peu. Si vous me regardez là et que vous êtes chez vous, vous pouvez vous faire un masque. Faites-le, ça fait trop du bien de prendre soin de soi et tout. Je dirais pas que je me suis mise de la confiture sur le visage. Si, je crois qu'il faut pas trop approcher le contour des yeux, mais bon, je vous avoue que je ne vois strictement rien. J'ai un peu l'impression que je l'ai mis n'importe comment, mais c'est pas grave. On va commencer cette vidéo parce que je pense que vous allez cliquer, pas pour voir ma tête comme ça, mais pour écouter ma petite story. Du coup, pour vous mettre dans le contexte, je suis partie faire fille au père, donc en Floride, à Tampa. J'avais à peu près, ouais, j'avais 20 ans, j'étais sur mes 21 et je venais d'avoir mon permis quelques mois auparavant, donc franchement c'était tout frais, j'avais pas beaucoup conduit et tout. J'étais pas la plus à l'aise, on va dire, en voiture. Et j'avais une voiture automatique, donc là-bas. Et un jour, je faisais des vlogs à l'époque. Et en fait, un jour, je vloguais et tout. Et ma caméra de vlog est tombée par terre. Genre, elle s'est littéralement explosée. Elle ne marchait plus. J'étais trop saoulée parce que je l'avais achetée juste avant de partir. Et puis ça coûte quand même cher, on va pas se mentir. Enfin bref, ça fait chier. Et en fait, je m'étais renseignée et tout. Et j'avais trouvé un shop où je pouvais faire réparer ma caméra. Et en fait, ce magasin, il fermait assez tôt. Je crois que moi, je terminais vers 17 h. Et il fermait à 17h30, 18 h. Et du coup, dès que ma host en fait est arrivée pour garder mes kids, je suis partie en voiture. Bref, ce jour-là, j'étais vraiment dans un bad mood et du coup, je monte dans la voiture et en fait, il fallait que je recule. Fallait que je sorte la voiture du garage, ensuite, en fait, que je fasse ça et après comme ça. Bref, je recule et là, je sens que je rentre dans quelque chose. Donc vraiment l'accident au pied de la porte, enfin de la maison, quoi. Enfin, ridicule. Du coup... je recule et là je sens que je m'enfonce dans quelque chose, mais je ne sais pas quoi. En vrai quand j'y pense c'est quand même assez grave parce que ça peut être considéré comme un délit de fuite un peu. Je recule donc je fonce dans quelque chose et là je me ravance et je vois que c'est la voiture du voisin. Et moi au lieu de m'arrêter et puis d'aller le dire au voisin que je suis rentrée dans sa voiture ou alors le dire à ma host parce que je sais pas à l'époque ça faisait pas très longtemps que j'étais là. Ah oui non mais c'est ça aussi, c'est eu cet accident dans les premiers mois, je crois que c'était au mois de... Je suis arrivée en février, je crois que c'était vers mars, donc vraiment c'était horrible. Et donc comme je vous disais, au lieu de moi m'arrêter, le dire à ma host ou le dire au voisin, je pars. Voilà. Et je fais le tour, je m'en souviens, je repasse pour voir si la voiture avait quelque chose parce qu'en fait j'ai pas vu en fait dans quoi j'étais rentrée. Je suis partie, genre vraiment j'ai pris peur, je me suis dit oh, ni vu ni connu. Et du coup je passe et tout et là je vois la voiture du voisin mais complètement défoncée clairement. Et là je continue et tout, je m'arrête et je regarde si ma voiture elle a quelque chose. Et quand je regarde je vois rien. Donc je me dis super, je pars à mon rendez-vous, enfin au magasin pour faire réparer ma caméra de vlog. Donc là sur la route et tout, tranquille, je me dis tout va bien. Bon j'étais quand même au bout de ma vie, hein. Faut savoir que j'étais pas du tout sereine. Là je vois des voitures qui me regardent trop mal ou qui me klaxonnent et tout, je me dis bah c'est bizarre, pourquoi on me klaxonne?
Et là, je m'arrête et je vois que tout l'arrière de la voiture, en fait je sais pas comment on appelle ça, mais pas le pare-choc parce que du coup c'est derrière, ça s'était décroché en fait. Donc du coup, bah forcément quand je conduisais à 70 km/h ou je sais plus combien, le truc il faisait comme ça, genre il volait quoi. Et là je me suis dit mais Mélissa, tu t'es mise dans une panade, genre vraiment là j'ai envoyé un message à ma host, j'ai dit je suis désolée et tout. J'essaierai de le retrouver le message. Enfin, en vrai je pense pas, mais bref, je lui dis ouais je suis désolée, je viens de rentrer dans la voiture du voisin mais je suis quand même partie et tout, je pensais que j'avais rien, et en vrai franchement je m'en voulais trop parce que ça se passait super bien dans ma famille et du coup enfin vraiment tout se passait super bien au début. Donc j'étais là, mais ça, mais qu'est-ce que t'as fait? Enfin, ça faisait qu'un mois que j'étais là, t'as déjà un accident et tout, j'étais là, ils vont plus me faire confiance. Sachant qu'en plus, ma host, à chaque fois, elle me disait fais attention avec les kids et tout quand t'es en voiture, et franchement, je faisais super attention. Mais comme je vous dis, c'est vraiment dans des moments tout bêtes, genre quand tu sors de chez toi où tu fais pas forcément attention, que tu te fais que t'as un accident. Donc du coup, ni une ni deux, je vais quand même au magasin hein, de mon appareil photo qui était fermé, qui n'existe plus. Donc en fait là je me suis dit ok, déjà tu t'es tapé un accident pour rien, parce qu'en plus le magasin n'existe même plus. Et bah, du coup tu vas devoir rentrer. Donc là ma host elle me dit t'inquiète, je vais aller voir les voisins, je m'en occupe et tout. Donc déjà moi j'étais soulagée parce que je me voyais aller leur expliquer ça en mode oui j'ai foncé dans votre voiture en fait. Et puis après je suis partie. Voilà, comme ça. Et du coup, ma host m'a dit en fait c'était la voiture de leur kiné et tout. Je dis oh là là, mon dieu. Donc quand je suis rentrée, genre vraiment j'étais mais dans tous mes états, je faisais que pleurer. Je m'en souviens, genre j'étais trop mal, je suis désolée et tout. Ma host, je voyais que bah, elle était grave saoulée, enfin en même temps normal. Et en vrai, pendant 2 semaines, c'était assez bizarre. Genre vraiment, j'avais l'impression de les avoir trahis. Enfin, alors qu'en soi, bah, j'y étais pour quelque chose. Genre clairement, je suis la fautive. Mais voilà, ça arrive à tout le monde. Mais c'est vrai que quand ça arrive... Enfin, en fait, quand c'est ta voiture, déjà ça fait chier, mais quand c'est la voiture de quelqu'un d'autre, qu'en plus bah, tu conduis souvent avec leurs enfants, genre j'étais là en mode ils vont plus avoir confiance en moi et tout. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'étais déjà hyper triste et en colère contre moi-même d'avoir eu cet accident hyper con. Mais surtout, je pensais à l'aspect financier, je me disais mais comment je vais devoir payer, parce que franchement, c'était pas une voiture de merde que j'avais. Je vous mettrai une photo là, franchement, elle était plutôt cool. Et en plus, il fallait qu'on répare la voiture du voisin. Donc moi j'étais en mode non, mais ça va me coûter combien et tout. Et au final, sachez que si vous êtes au pair, vous avez en fait vous devez juste payer une franchise comme si vous étiez en France, et en France la franchise est de 200 € je crois. Donc du coup j'ai dû payer juste 200 $, donc franchement ça va. Je m'attendais à du 2000 €, genre vraiment je me disais ça y est mon année elle est foutue. L'argent que j'avais mis de côté pour les États-Unis je vais le mettre dans ma voiture, enfin franchement j'étais au bout de ma vie. Au final pas du tout, donc franchement j'étais rassurée sur ça. Et du coup au fur et à mesure franchement on est passé à autre chose et on en rigolait tu vois, mais franchement j'étais trop mal. Du coup en fait mes hosts n'ont jamais fait réparer ma voiture, ce que je comprends parce que c'était dit au cas où elle l'abîme et tout, voilà. Mais du coup en fait on avait mis du scotch pour recoller la partie qui s'était arrachée. Et en fait je conduisais avec une voiture comme ça qui était rescotchée. En fait je m'en souviens, le scotch il était gris. Et du coup ma voiture était un peu bleu nuit noir, et du coup j'avais colorié au feutre tout le scotch pour pas que ça se voit. Non mais franchement non mais franchement quand j'y pense un déchet cette voiture au final. Vraiment quand j'y pense j'avais trop honte parfois parce que je me disais en fait c'est ça, c'est que j'aurais préféré qu'on la répare, parce qu'au final j'étais confrontée tout le temps à avoir un accident. Genre les 7 mois où j'étais au pair, genre je voyais ma voiture cassée, je me disais putain c'est vrai que j'ai fait ça. Et du coup voilà, ils ont jamais fait réparer ma voiture. Je suis restée avec une voiture cassée entre guillemets, genre recollée, enfin rescotchée. Que j'avais vraiment colorié les scotch, et je m'en souviens quand il pleuvait c'était la galère, fallait que je rescotche et tout. À chaque fois que je voyais des potes ou quoi on me disait mais pourquoi t'as un scotch sur ta voiture, genre qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en mode bah en fait en sortant de chez moi j'ai foncé dans une voiture. Non, je pense en vrai le plus drôle dans l'histoire c'est que je suis partie, en fait j'ai limite fait un délit de fuite, genre la meuf a un accident et elle se casse, voilà. Mais en fait déjà faut pas faire ça les gars, si vous avez un accident dites-le à la personne, c'est pas cool en vrai. Et surtout bah pas en face de chez toi, sachant qu'aux États-Unis il y a des caméras partout, enfin voilà, enfin genre c'est bête. En fait je pense que je me suis dit personne ne m'a vu, si ma voiture n'a rien, tranquille. Mais non en fait, parce que ça se voyait que forcément c'était, enfin le mec en plus c'était un kiné, genre il a dû aller chez les gens, il a dû ressortir et voir sa voiture toute cabossée, genre enfin forcément que c'est quelqu'un qui lui est rentré dedans
et la maison d'en face, enfin bref, franchement, je sais pas si ça vous arrive, mais parfois quand vous êtes dans des situations un peu cocasses, vous perdez vos moyens. Genre moi vraiment je perds mes moyens et je suis en mode je ne sais pas quoi faire, j'ai peur, je pars, vraiment. Mais c'est trop bête, enfin c'est ridicule. Bon après j'avais 20 ans, voilà, j'étais jeune et insouciante. Donc bon, ça me pardonne un peu. Bon j'enlève le masque parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Bon voilà, j'ai enlevé ce petit masque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vraiment faire une petite vidéo chill pour un petit dimanche. Voilà, où on prend soin de sa peau et tout. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve sur Instagram et puis la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous et surtout faites attention sur la route. Voilà, j'en rigole mais c'est pas très drôle non plus. Et puis à très vite. Salut!